Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur SummerSlam 2020. Donc avant de commencer la vidéo, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait de vidéo pronostic sur SummerSlam. Voilà, j'ai décidé, enfin je vais pas dire d'arrêter ces vidéos-là, mais je n'en ferai pas à chaque pay-per-view. Voilà. Parce que bah en fait là, comme il n'y avait pas beaucoup de matchs, je pensais qu'il allait y en avoir de rajouter. Bon finalement ça n'a pas été le cas. Voilà, il y a eu des changements de stipulation, tout ça. Donc bah du coup j'ai décidé d'arrêter pour l'instant les vidéos pronostics. Donc on va commencer cette vidéo. Donc SummerSlam 2020 a eu lieu le 23 août. Donc le match de kick-off. J'ai pris mes notes, hein. Donc Apollo Crews face à MVP pour le titre des États-Unis. Donc le match était plutôt sympa. Bon, après, ouais, c'est un match de kick-off, hein, donc il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de grand. Mais voilà, non, franchement, c'était cool à regarder. Ensuite, donc nous passons au show, donc au show principal. Donc nous avons eu Asuka face à Bayley pour le titre des États-Unis, pour le titre féminin de SmackDown, pardon. Donc c'était un bon match. Euh, Bon, après, je m'en doutais que Asuka ne gagnerait pas le titre de SmackDown parce qu'elle est censée être à Raw. Donc le résultat est un peu logique. Après, l'intervention de Sasha Banks à la fin, j'ai aimé. Enfin, voilà, elle est intervenue sans intervenir. Voilà, elle a juste distrait Asuka finalement. Donc bah du coup c'était très bien et c'était un avant-goût pour le match qu'elles ont eu ensuite. Ensuite, les Street Profits face à Andrade et Angel Garza pour les titres tag team d'Euro. Donc le match était sympa. Après la fin, voilà, bah, en fait, la Zelina qui se fait assommer. Andrade qui vient voir comment Cava, tout ça. Angel Garza qui se retrouve tout seul. Je pense que, je, là, je pense que ça peut amener à peut-être la séparation de l'équipe, peut-être. Bon, pour l'instant, j'espère pas parce que ça fonctionne plutôt assez bien. Mais, mais dans l'avenir, ça peut servir. Donc à voir, pourquoi pas. Ensuite, nous avons eu Mandy Rose face à Sonia Deville. Donc, enfin, euh, le match en lui-même, il était, c'était pas un match de pay-per-view, quoi. Après, oui, le moment malaisant de Mandy Rose avec la table, bon voilà, ça on oublie. Euh, Sinon, sinon niveau prise tout ça, on n'a rien eu, hein, concrètement. Ça a été, parce que là, ça a été que là, ça a été que les mêmes choses de fait tout le long du match, que ce soit par l'une ou par l'autre. Après, la victoire de Mandy Rose, pour moi, elle est logique parce que voilà, c'est logique que que Sonia perde et que du coup elles doivent quitter la WWE, même si elle va revenir d'ici quelques semaines. Mais c'est logique parce que vu ce qui s'est passé pour elle la semaine dernière, voilà, il lui faut du temps pour régler ça et pour pouvoir aller mieux parce que mine de rien, voilà, elle doit être traumatisée mine de rien. Donc, mais enfin, elle va revenir dans quelques semaines, ça, c'est pratiquement sûr. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir son retour parce que franchement, entre Mandy Rose et Sonia Deville, vraiment, je préfère Sonia Deville. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose en plus qui la rend beaucoup plus intéressante pour moi. Ensuite, Dominique, accompagné de Rey Mysterio, face à Seth Rollins, accompagné de Murphy dans un street fight. Franchement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match-là. Euh, et une chose, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis, Seth Rollins sur heel, il est vraiment incroyable. Vraiment. Et j'ai hâte de voir la suite de la rivalité, voilà, la rivalité, parce que franchement, depuis le départ, cette rivalité
le hype et c'était une bonne manière pour Dominique de commencer à la WWE. Donc bah du coup franchement c'est très très cool et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et de voir aussi la suite pour Dominique à la WWE parce que bon là ce qu'il a montré franchement c'était pas mal. Donc bon après la victoire de Seth Rollins, même si Dominique en avait plus besoin, mais voilà c'est que son premier match à Dominique donc il ne peut pas non plus gagner comme ça dès le départ. C'est surtout qu'il n'est pas passé par la case NXT donc voilà mais j'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui à la WWE. Ensuite, nous avons le dernier match féminin de la carte et pour moi le meilleur match féminin de la carte. Sasha Banks face à Asuka pour le titre féminin d'Euro. Donc, donc là, franchement, ce match, ouais, bah comme je l'ai déjà dit, c'est pour moi le meilleur match féminin de la carte, pour moi. Franchement, ouais. Bon, parce qu'en même temps, avec ces deux-là, elles ont une bonne alchimie, ça a toujours bien fonctionné, donc voilà. Ensuite, Bayley qui loupe son intervention, bah, voilà, ça peut amener Sacha à commencer à se séparer de Bayley, surtout que à Payback, ce dimanche, euh, elles vont avoir un match pour défendre leur titre par équipe contre Nia Jax et Shayna Baszler. Donc, voilà. Du coup, la rivalité entre, enfin, oui, si la rivalité entre Sasha Banks et Bayley peut commencer justement à monter à partir de là, donc bah du coup j'ai hâte de voir la suite. Et donc du coup Asuka a récupéré le titre d'Euro, donc bah ça je suis contente. Mais en fait par contre une question, Sasha Banks va-t-elle réussir un jour à défendre son titre? Vraiment parce qu'à chaque défense de titre qu'elle a, depuis le départ, elle le perd. C'est que ça c'est systématique, donc va-t-elle réussir une défense de titre un jour? J'espère. Ensuite, donc, l'avant-dernier match, Drew McIntyre face à Randy Orton pour le titre de la WWE. Donc, moi, c'est vraiment le meilleur match de la soirée, je trouve. Voilà, franchement, le match était vraiment génial. Euh, Orton, enfin, être là, moi qui ne suis pas du tout fan de Randy Orton. Franchement, en ce moment, depuis le retour d'Edge, tout ça, donc bah, depuis janvier en gros, il est vraiment, il est vraiment incroyable. Voilà, et pour renforcer ça, je trouve qu'il a pas besoin de titre parce que bon, Randy Orton c'est quand même une légende, voilà, donc il a pas besoin de titre. Donc du coup, c'est bien que Drew McIntyre a conservé. Euh, voilà, et comme j'ai dit, c'est le meilleur match de la soirée, hein, franchement. Ensuite, le dernier match, Braun Strowman face au Fiend dans un Falls Count Anywhere match pour le titre universel. Donc bon, le match était cool à regarder, hein, voilà, ça m'a diverti, ça a fait le boulot. Euh, Ouais, bon après, moi c'est surtout l'après-match qui du coup m'a le plus intéressé. Bon, Bray Wyatt, bon, c'est quoi, du coup il a regagné le titre, bon, c'est cool. Mais voilà, moi c'est vraiment l'après-match, l'intervention de Roman Reigns, tout ça, et donc on se dirige vraiment, donc bah du coup ça a été officialisé. Donc on va avoir un Roman Reigns face à Bray Wyatt face à Braun Strowman à Payback. Donc bon bah pourquoi pas, mais après ça va être un match vraiment de poids lourd, hein, donc le match peut être cool, hein, mais voilà, j'attends de voir. J'espère que Roman Reigns va pas gagner le titre maintenant parce que bon, il va finir par l'avoir concrètement, mais parce que comme il vient juste de faire son retour, j'aimerais bien que ça reste un petit peu sur Bray Wyatt, sinon pourquoi leur faire regagner le titre pour le perdre une semaine après? C'est mais ce cas, ça dirait complètement le personnage du film, hein, donc voilà, bah, du coup, j'espère qu'ils vont attendre un petit peu pour le donner à Roman Reigns. Parce que d'ailleurs, en parlant de Reigns, euh, j'ai l'impression qu'il est devenu heel. Bon, parce qu'après, à voir si ça se confirme ou pas. Mais s'il est devenu heel, c'est, bah, comment dire, c'est que là déjà, ce serait une bonne chose parce qu'on attend ça depuis quand même un certain temps. Et du coup, ça changerait totalement son personnage et ça pourrait être vraiment très très intéressant à voir par la suite, quoi. Il serait totalement différent de ce qu'il était jusque maintenant. Donc, bah, du coup, j'ai hâte de voir.
Donc voilà, j'ai fini de faire du coup ma review match par match. Donc là, globalement, le show était... Franchement, j'ai vraiment adoré le show. Euh, voilà, c'est un des meilleurs shows de cette année. Franchement, il est très très bon. Donc voilà. Ce dimanche, donc il y a, si je me trompe pas, Payback. Donc, donc à voir s'il sera aussi bien. On verra. Sinon, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous avez aimé ce pay-per-view, quel match vous avez préféré. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.